Ok. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo introductive de notre formation en marketing digital. Dans cette quatrième vidéo, nous parlerons des outils du marketing digital. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une multitude d'outils dans le marketing digital. On peut dire plus de 60 outils indispensables pour mener une bonne stratégie de marketing. Indispensable, plus de 60. Mais déjà, s'il fallait totaliser tous les jours, des gens créent des outils pour optimiser le marketing. Mais ceux qui sont vraiment indispensables, ils tournent autour de 60. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que l'outil permet d'optimiser la relation entre le client et le vendeur, entre le client et le produit, entre le client et les transactions, entre le client et les analyses. Donc, l'outil joue exactement le rôle d'optimiseur pour pouvoir réaliser une réussite dans le marketing digital. La vidéo sera basée sur deux aspects. On va séparer les outils en deux grandes parties, le hardware pour les outils physiques et les software pour les outils logiciels. Dans le premier lieu, nous parlerons du hardware. Alors autant pour moi, les hardware, c'est quoi? C'est simple, ce sont les outils physiques en fait, les outils beaucoup plus matériels qu'on pourra toucher de la main, qu'on pourra manipuler pour pouvoir gérer notre marketing. Bien évidemment, on a d'abord mis l'homme, bien qu'il ne soit pas un outil, mais entre guillemets, parce que déjà, il faudrait savoir que vous devrez être habile à pouvoir déjà manipuler, vous devez déjà être habile à pouvoir utiliser un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Le téléphone est l'outil le plus important parce que à l'aide d'aujourd'hui, les moteurs de recherche se focalisent beaucoup plus sur les téléphones, ils optimisent beaucoup plus les données, le partage des données sur les téléphones parce que la population utilise, une grande partie de la population utilise beaucoup plus de téléphones. Le téléphone est le premier outil de recherche sur Internet aujourd'hui. Après ça, on a les ordinateurs et les tablettes. En deuxième partie, comme cité précédemment, nous allons parler essentiellement des outils logiciels. Les outils logiciels, déjà nous avons plusieurs catégories et chaque catégorie c'est pour un canal bien déterminé. La dernière fois on a fait un cours sur les canaux digital marketing. Alors vous devez savoir que chaque canal a ses propres outils qu'il utilise pour un bon rendement. Déjà le référencement, le CEO, le CIA et le SMO utilisent beaucoup plus les outils de référencement comme cité là. Vous avez les tableaux d'analyse, vous avez des moteurs d'analyse, vous avez des graphes et aussi des notes. Donc c'est au thème de la leçon, on vous donnera les meilleurs outils à utiliser. Comme ça, vous pourrez bien gérer votre référencement à partir de ces outils-là. Ensuite, vous avez les réseaux sociaux qui a les outils comme les Canva, les Hootsuite. En plus, il y a plusieurs autres outils. On n'a pas voulu citer, on n'a pas voulu donner toute la liste. Mais aussi, quand il va falloir gérer Facebook, parce que Facebook déjà c'est l'une des plus grandes plateformes pour développer son business en ligne. Quand il va falloir développer sur Facebook, sur les sites web avec les CMS comme WordPress, sur Twitter, sur Yahoo, sur Skype, etc., et Instagram. Il y a des outils d'analyse, des outils de gestion. Il y en a tellement en fait. Il y en a tellement d'outils qui vous permettront de bien exploiter les plateformes des réseaux sociaux. Et en plus de ça, nous avons l'emailing, notamment l'emailing avec le Sendinblue, le Savacan, le Digitaleeo. Il y en a d'autres, Mailchimp, etc. On en parlera aussi. Donc ça, c'est juste une introduction. C'est juste pour vous donner une aperçu déjà, que vous avez déjà en tête l'idée déjà de la consistance de la deuxième partie de la formation. Nous allons exploiter beaucoup d'outils en fonction des différents canaux, que ce soit l'emailing, que ce soit le référencement, que ce soit les réseaux sociaux. Après l'emailing, nous avons les outils de gestion. Alors là, c'est beaucoup plus intégré dans la boîte. Comment est-ce que vous gérez votre équipe? Comment est-ce que vous gérez le partage de contenu avec les clients?
vous avez besoin forcément des outils. Je prends un exemple très simple. Quand vous travaillez à la maison, par exemple, pour faire un menu à la cuisine, vous avez besoin des outils. Au travail, vous avez besoin des outils, vous avez besoin d'un sac pour ranger vos classeurs, etc. C'est la même chose aujourd'hui avec le digital marketing. Vous avez besoin des outils, des tableaux, des graphes, des notepads, des bloc-notes, etc. Donc, des calendriers, des programmations, des rappels. Vous en avez tellement, Et voilà, on fera aussi, on fera pas de ça. On fera connaître les outils les plus importants pendant la formation. Après les outils de gestion, vous avez les outils d'analyse qui sont un peu similaires au référencement, sauf que cette fois-ci, c'est l'analyse des résultats. D'accord? Ça veut dire, après avoir déployé toute votre stratégie, vous décidez de fixer une date auquel vous faites des analyses pour savoir quel est votre avancement. Alors vous avez Piwik, vous avez Google, comme Google Analytics par exemple, vous avez Yandex, Metrica, il y en a tellement, mais comme je l'ai dit plus haut, nous allons toujours vous proposer les meilleurs. Après vous pourrez chercher à parler de ce que vous savez. Vous devez savoir, on vous fera connaître l'importance de chaque outil en fonction du canal. Et là, en fonction de l'impact, vous saurez quel est l'outil le plus adapté pour votre marketing. Enfin, nous avons les outils de gestion de projet. Alors, déjà, il faut savoir que avec la multitude, le marketing digital, c'est un milieu très vaste, vraiment très vaste. Vous avez à gérer beaucoup de supports, beaucoup de répertoires, vous êtes sûrement nombreux ou pas. De toutes les façons, le cerveau seul ne peut pas tout contenir. Vous êtes obligé à chaque fois de vous retourner vers les outils numériques. Vous avez des tableaux pour faire des plannings, vous avez des calendriers pour établir des programmes, vous avez des tableurs ou des graphes pour donner les résultats des analyses. C'est tellement large, c'est tellement long en fonction de l'entreprise, en fonction de votre projet, en fonction de votre marché, en fonction de votre, en fonction même de votre statut dans l'entreprise. Vous saurez quel est l'outil le plus adapté. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le marketing digital n'est pas seulement là pour vous faire vendre des produits ou des services, mais aussi pour organiser votre entreprise, d'accord, et aussi pour organiser votre entreprise. Hier encore, on envoyait des courriers. Aujourd'hui, on peut envoyer directement des mails. Hier encore, oui, comme je disais, on envoyait des courriers par la poste. Aujourd'hui, on peut les envoyer directement par mail. Donc, c'est ça. Tout ça part avec le digital. Tout ça part avec la technologie. Et ça, c'est une très grande partie qui concerne beaucoup plus les grandes compagnies et aussi des startups. Tous ceux qui ont des projets d'établir sur une longue période. Donc, c'était